Thomas Soto, il est l'heure d'ouvrir votre kiosque. On connaissait, Julie, le jour le plus long. Voici le dimanche le plus long. Pour tout vous dire, Julie, en découvrant les journaux, en arrivant ce matin à Europe 1, Oui. je me suis demandé si on ne nous avait pas livré ceux de la veille. C'est incroyable, il y a encore du travail le dimanche à toutes les sauces. Travail du dimanche, sortir du bricolage pour la Croix. Vol de dimanche en bande organisée pour l'Humanité. Le casse-tête pour le Télégramme. Le grand bazar pour la Voix du Nord. Travail dominical, 2 mois de réflexion pour Ouest France. Ah tiens, 2 mois. Vous savez pourquoi 2 mois? C'est Non, le temps pourquoi laissé à l'ancien patron de la Poste, Jean-Paul Bailly, pour faire des propositions. Alors 2 mois, ça nous emmène au 1er décembre. J'ai regardé le calendrier, c'est marrant, ça tombe un dimanche. Ah bon. Ouais, peut-être un indice. Autre souci, autre lobby, celui des taxis. Et c'est le Figaro qui nous annonce que la guerre des taxis est déclarée dans la capitale. Ça concerne Paris, mais pas seulement d'ailleurs. D'ailleurs, il y a le constat fait par les clients ou les clientes. Eva nous raconte qu'en stiletto sur le pavé parisien à 3h du matin, elle aurait payé cher pour rentrer chez elle en taxi. Mais voilà, à Paris, il n'y en a pas assez, se plaint Eva. Parenthèse Julie, si les magasins de sport étaient ouverts la nuit, elle aurait pu s'acheter des baskets. Je dis pas ça Oui. pour polémiquer, mais pour faire avancer le débat, ou au moins pour faire avancer Eva. Et les stilettos, des talons très Talons hauts. très hauts, très Talons très aiguilles, pointus. voilà. Que dire aussi du service offert dans les taxis avec ces chauffeurs véritables aficionados du portable qui racontent leur vie au téléphone ou bien roulent comme s'ils étaient dans leur cuisine en écoutant le match de foot. Radio hurlante charge le Figaro. Alors, vous parliez de guerre déclarée dans Paris, mais quelle guerre alors? Patience Julie, c'est comme avec le taxi, il faut l'attendre un petit peu. J'y viens. Figurez-vous que désormais, en face des taxis, il y a les VTC. VTC pour voitures de tourisme avec chauffeur. Alors ceux-là, on ne les aile pas dans la rue, mais on les commande. Avantage, nous dit le Figaro, le prix de la course est annoncé à l'avance, ce qui permet de ne pas suspecter le chauffeur de s'offrir une petite balade à nos frais. On propose de l'eau au client, on lui offre de brancher son portable et la radio n'est allumée que selon vos vœux. Mais bon, tout ça, ça coûte plus cher. Quoi qu'il en soit, les taxis, les vrais, ont décidé de leur faire la guerre à ces nouveaux concurrents, à ces VTC, et ils exigent une nouvelle réglementation. L'idée, c'est de rendre obligatoire un délai de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge du client, ce qui pousse le patron de la Fédération française du transport de personnes à la métaphore alimentaire. Voilà ce qu'il nous dit, dans le Figaro toujours. C'est comme pour une livraison de pizza, si on attend 15 minutes pour rien, la pizza arrivera froide. La pizza froide, justement, la transition est toute trouvée avec le sujet suivant, Thomas. Absolument, bien vu Julie, puisque je me suis arrêté ce matin sur le Club Sandwich, mise en une de 20 minutes. Club Sandwich pour les enfants. En cause, des cantines qui affichent complet et qui donc refusent des élèves. Il paraît que c'est de moins en moins rare. Et alors là, les critères de sélection peuvent laisser songeur. Ici, on rejette les enfants dont 2 parents ne travaillent pas. Là, des communes refusent d'appliquer le calcul du tarif du repas en fonction du quotient familial. Du coup, ce prix est parfois trop lourd à assumer pour les plus modestes, nous dit 20 minutes. Et voilà comment on fait de la place et comment certains enfants à qui on apprend en classe qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour se retrouvent parfois livrés à eux-mêmes à avaler des chips ou des sandwichs le midi. Axel de Tarlet, vous êtes plongé dans la presse économique et ce matin, vous aussi vous êtes arrêté sur le Figaro. Le Figaro qui nous parle d'une nouvelle allocation pour les jeunes sans emploi. Ça fait la une ce matin. Oui, le gouvernement expérimente à partir d'aujourd'hui dans 11 départements la garantie jeune. Alors c'est une nouvelle aide d'un peu plus de 400 € par mois qui est réservée aux jeunes de moins de 25 ans qui aujourd'hui sont exclus du RSA. Alors évidemment, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. 1, comment ça va fonctionner? 2, où va-t-on trouver l'argent? Alors l'argent, on l'a pas, ça c'est sûr. Comment ça va fonctionner? Pour éviter que ce système ne dérape et pour éviter que trop de jeunes ne commencent leur vie en tombant dans les filets de l'assistanat, cette garantie est réservée aux jeunes les plus marginalisés, les plus éloignés du système. Et on va exiger de ces jeunes qu'ils se réinsèrent, qu'ils acceptent une formation. Alors en tout, d'ici 3 ans, quand ce sera généralisé, cela devrait concerner 100 000 jeunes pour un coût d'environ 500 millions d'euros. Eh bien, merci beaucoup Axel. On vous retrouve à 7h10. Vous nous parlez de quoi? Alors, du groupe Partouche, 49 casinos en France. Partouche qui ne peut plus rembourser ses dettes. Et donc, on va voir qu'est-ce qui ne va plus dans le monde des casinos. Rendez-vous pris dans 20 minutes avec Axel de Tarlet sur Europe 1.